Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Les Samburu vivent sur les vastes prairies herbeuses du Kenya. Depuis des siècles, ils recherchent de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux. Mais leur nomadisme présente un défi lorsqu'il s'agit de partager l'Évangile avec eux. Comment les atteindre ? Laurence, un Samburu, sait ce qu'il faut faire. Après avoir accepté Jésus il y a quelques années de cela, il consacra sa vie à être pionnier de mission globale. Il s'est préparé en étudiant sous la direction de pasteurs et maintenant il partage l'Évangile avec les membres de son peuple d'une manière que ceux qui peuvent comprendre. Laurence connaît la langue et les coutumes de son peuple et est devenue une lumière d'espoir pour les Samburu. Grâce aux efforts de Laurence, les membres du peuple Samburu ont pu connaître l'amour de Dieu. Ils se rassemblent chaque sabbat sous un arbre pour étudier la parole de Dieu avec Laurence, raconter des histoires, chanter et manger ensemble. Mais de nombreuses autres communautés nomades dans toute l'Afrique de l'Est attendent encore pour entendre le message de l'Évangile. Par le moyen de nos offrandes, nous pouvons soutenir financièrement les pionniers de mission globale comme Laurence. Chaque fois que nous consacrons notre offrande à un projet spécifique, ces fonds sont réservés exclusivement à ce projet. Mais comment pouvons-nous augmenter l'utilité de nos offrandes ? Si vous vivez dans les pays dans lesquels est pratiqué le plan des offrandes combinées, chaque fois que vous apportez votre offrande comme offrande sans but particulier, celle-ci est automatiquement répartie d'après ce qui est suggéré dans Acte 1, verset 8, localement, régionalement et internationalement. Une partie de votre offrande sert également à soutenir financièrement tous les projets et ministères missionnaires ainsi que les pionniers de mission globale comme Laurence. Mais si vous vivez dans les pays qui n'ont pas encore adopté le plan des offrandes combinées, vous pouvez choisir de répartir manuellement votre offrande d'après ce que suggère ce plan. Si tel est votre choix, de 50 à 60% de votre offrande serviront à soutenir financièrement la mission de votre église locale. De 20 à 30% de votre offrande soutiendront les besoins missionnaires régionaux de votre fédération et de votre union. Et 20% seront attribués au Fonds missionnaire mondial ou budget mondial. En suivant ce système de répartition des offrandes, nous aidons la mission divine à croître de manière fiable et équitable dans le monde entier, et pas seulement dans des lieux que nous connaissons ou que nous aimons particulièrement. Par cette répartition désintéressée des offrandes, nous contribuons à répandre l'amour de Dieu dans des endroits que nous ne pourrions jamais connaître et où nous ne pourrions pas aller nous-mêmes. Mais si, en plus, vous souhaitez, comme offrande du deuxième mille, soutenir directement aussi les pionniers de mission globale, vous pouvez le faire en accédant au site adventistmission.org/globalmission-pionnier. Ensemble, partageons l'amour de Dieu avec le monde, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour, je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui
quelques pistes de réflexion autour de la parole de Dieu, autour de l'amour de notre Dieu que l'on trouve dans cette belle lettre d'amour qu'est la Bible. Je vous invite, juste avant, à simplement incliner la tête avec moi afin d'évoquer la présence de notre Dieu. Dieu de vie, Dieu d'amour, merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous enseigne. Aujourd'hui, de nous permettre que par cette rencontre avec toi, dans ta parole, que nous soyons grandis, Seigneur, que nous puissions trouver des éléments pour nous aider, Seigneur, à mieux vivre ici. Nous t'en prions, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Une petite fille qui se trouve dans la classe alors que la maîtresse est en train d'interroger les élèves et elle les invite à venir au tableau pour écrire différentes choses. Alors, il y a un petit garçon qui se fait appeler au tableau et la maîtresse lui demande de prendre la craie et d'écrire le mot qu'elle va lui donner. Donc, on pourra imaginer que la maîtresse, elle a dit d'écrire la lune. Et le petit garçon qui prend la craie et qui écrit un L, il forme son L, le U, le N, le E. Et une fois la tâche accomplie, il retourne à sa place. Et les autres élèves continuent à faire ainsi. Et vient le moment où notre petite fille, qu'on va appeler Anna, Anna qui est appelée au tableau, et la maîtresse lui demande d'écrire « amour ». Waouh! Anna, au lieu d'aller prendre la craie pour écrire « amour » au tableau, va se diriger vers la maîtresse et elle va l'enlacer dans ses bras. Elle fait un câlin à la maîtresse. Alors, les autres élèves dans la classe commencent à ricaner un peu parce qu'elle était censée prendre la craie et faire comme tout le monde et écrire au tableau. Et la petite Anna qui dit, mais en fait, chez moi, c'est comme cela qu'on dit amour. C'est comme cela que ça se matérialise. Et là, au lieu de retourner s'asseoir ou de prendre la craie pour finalement l'écrire, elle s'approche du bureau de la maîtresse et elle commence à ranger les différentes choses qu'il y avait sur le bureau de la maîtresse. Donc, on voit que pour Anna, aimer, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, mais c'est surtout quelque chose que l'on fait. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble ouvrir la parole du Seigneur, nous rendre dans Romains, chapitre 13, et considérer 3 versets. Romains 13, versets 8, 9 et 10. Écoutez ce qui est dit. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le verset 10, pour terminer, qui dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » L'apôtre Paul, qui écrit ce texte sous l'influence de l'Esprit de Dieu, nous amène à voir que quand on accomplit la loi, en fait, on montre et on démontre de l'amour. On partage de l'amour quand on accomplit la loi. À bien regarder, quand on accomplit la loi, on fait du bien autour de nous. Donc il semble que la loi a pour raison d'être le bien commun. J'aimerais qu'ensemble, on puisse considérer une histoire qui est fort connue, tant et si bien que le nom entre guillemets, du héros de cette histoire est rentré dans le langage populaire. Je vous invite à regarder, toujours dans le Nouveau Testament, une histoire que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 10. On va s'intéresser à Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. C'est l'histoire, cette fameuse histoire du bon samaritain. Donc, les premiers versets nous donnent un peu le contexte dans lequel cette parabole du bon samaritain a été partagée par Jésus. Permettez-moi de vous faire cette lecture, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, et voilà notre histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Question de Jésus. Et l'homme qui répond au verset 37, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous avons ici une rencontre spéciale. On a Jésus avec un docteur de la loi, un homme qui connaît le texte sacré, un homme qui est un expert du texte sacré, qui a cette rencontre, cette discussion avec Jésus dans laquelle il souhaite éprouver le Maître. Et notez que Christ n'est vraiment pas dérangé par cela. Christ prend plaisir à répondre à cet homme. Et Jésus va amener ce docteur de la loi à citer le texte sacré. Au verset 27, on voit que l'homme, il récite aisément « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et notez que quand Jésus lui dit « Fais cela et tu vivras », le texte nous montre que cet homme, au verset 29, cherche à se justifier. Le docteur de la loi cherche à se justifier parce que, mine de rien, ce qu'il vient de dire le dérange un peu. Parce que s'il était pleinement en accord avec ce qu'il venait de dire, il n'aurait pas forcément cherché à se justifier. Mais il doit se justifier pour pouvoir expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Malheureusement, ce docteur de la loi est un homme qui n'a pas forcément égard à son prochain. C'est un homme pour qui son prochain est quelqu'un de son rang. Une personne subalterne n'est pas considérée pour lui comme étant son prochain. Voilà pourquoi Jésus l'amène, et il amène tout l'auditoire autour, à entendre cette histoire du bon Samaritain. Cet homme qui sort de la ville de Jérusalem et qui se rend dans la ville de Jéricho. Permettez-moi de vous dire que, pour qu'on puisse contextualiser un peu la chose dans le paysage martiniquais, à peu de choses près, à 200 mètres près, c'est sortir du haut de la montagne Pelée et d'arriver au niveau de la mer. Voilà la hauteur qu'il y a, le dénivelé qui existe entre ces 2 villes. La ville de Jérusalem qui est haut perché et la ville de Jéricho qui, elle se retrouve en 300 et 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc on voit qu'il y a une très grande distance, un très grand dénivelé entre ces 2 villes. Un peu moins de 30 km les séparent à vol d'oiseau. Donc sur une courte distance, il y a vraiment un très grand dénivelé. Et voilà pourquoi on ne peut que descendre à Jéricho quand on sort de Jérusalem. Donc on voit que l'homme qui se fait dépouiller
il sort de Jérusalem, il va vers Jéricho, il tombe au milieu des brigands. Et là, un sacrificateur, le texte nous dit qu'il descendait. Donc lui, il ne va pas à Jérusalem. Il sort de Jérusalem. Le sacrificateur qui descend sort forcément d'en haut et il va en bas. Donc, bien souvent, j'ai entendu que peut-être qu'il allait faire quelque chose de spécial au temple, il allait rendre un culte ou un service. Ben non, car quand il descend, il quitte Jérusalem. Sur ce chemin, il quitte Jérusalem pour se rendre vers Jéricho. Il tombe au milieu des brigands. Il est dépouillé. Le sacrificateur prend le même chemin. Et le sacrificateur passe et ne s'intéresse pas à cet homme. Malheureusement, on a un deuxième protagoniste, le Lévite, qui passe et qui ne s'intéresse pas à cet homme. Mais quand on arrive au verset 33, arrive dans l'histoire ce Samaritain. La différence qu'il y a entre le Samaritain et les deux autres personnages qui sont passés avant, c'est que lui, son cœur est ému de compassion. Il est ému par ce qui arrive à cet homme. Tant et si bien qu'il va s'approcher. Notez qu'au verset 34, le texte précise qu'il va s'approcher de cet homme. Alors que les deux autres qu'ils ont fui, ils se sont éloignés de lui, lui, il s'approche de cet homme. Il bande les plaies de l'homme. Il utilise ce qu'il a. Il bande les plaies de l'homme. Il verse de l'huile. Il verse du vin. Il prend dans ses ressources pour soigner cet homme qui était allongé à demi-mort au bord du chemin. Il le met sur sa monture. Il l'amène à l'hôtellerie. Et au verset 34, toujours, il prend soin de lui. Mes amis, pouvait-il être satisfait en cherchant juste à faire sa béa, sa bonne action? Parce que mine de rien, il aurait pu simplement s'arrêter, prendre soin du monsieur et l'encourager et s'en aller. Mais non, le bon Samaritain choisit de s'inscrire dans une démarche où l'homme se trouve en difficulté là où il est. Il se doit de le sortir de là et de l'amener dans un endroit où il sera en sécurité, dans un endroit où il pourra bien prendre soin de lui. Voilà pourquoi il l'amène à l'hôtellerie. Et notez que le verset 35 nous dit « le lendemain, il tira 2 deniers ». Donc, on voit que il a pris soin de lui au bord du chemin, il l'a amené à l'hôtellerie, et le soir, il était encore là. Le soir, il était encore présent au chevet, certainement, de cet homme, car à la fin du verset 34, il prit soin de lui. Donc le lendemain, il prend 2 deniers, il prend de son argent pour pouvoir déléguer, remettre à quelqu'un d'autre le soin de cet homme. Parce que très certainement, il ne peut pas forcément rester à l'hôtellerie plus longtemps, mais il s'inquiète de la situation de cet homme quand lui, il ne sera pas là. Il cherche à ce que quelqu'un puisse continuer de prendre soin de lui. Et n'oublions pas, cet homme a été dépouillé de ce qu'il avait, il était au bord du chemin, et cet homme n'a certainement plus rien. Donc, le temps que cet homme passera à l'hôtel, si ça déborde, si les 2 deniers ne sont pas suffisants, il s'engage à revenir et à payer ce qui est nécessaire si les 2 deniers n'ont pas été suffisants. Cette histoire m'interpelle. Elle m'interpelle parce que nous voyons ensemble que ce bon Samaritain s'est engagé. Il a donné de son temps, il a donné de ses ressources, il a donné de ses moyens, il a donné de son argent pour que cet homme soit sauvé, pour que cet homme soit totalement, pleinement relevé. C'est intéressant de voir que le docteur de la loi avec qui parlait Jésus, il connaît la parole. Il connaît le texte. En gros, il sait ce qui doit être fait. Mais quand Jésus lui dit
toi, va et fais de même. Il cherche à se justifier. C'est parce que malheureusement, il n'est pas encore passé aux actes. La connaissance est là, mais le problème n'est pas au niveau de la connaissance. Le problème est dans la mise en pratique. Il serait intéressant que dans notre petite Martinique, que dans ce petit coin du monde où nous vivons, où vous vivez aussi, chers amis téléspectateurs, il serait intéressant que nous puissions vivre dans un monde où les hommes et les femmes se soucient d'autrui. Ce serait vraiment bien, non? Vous imaginez un monde dans lequel il n'y a plus de meurtres, plus de crimes, plus de mauvaises nouvelles à la radio, où toutes ces choses ne seraient plus parce qu'on se soucierait de l'autre. Le bon samaritain nous donne un bel exemple dans sa manière d'agir envers autrui. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, quand il voit cet homme, il se sent concerné. Son cœur est ému de compassion et il se doit de passer à l'action. Ce qu'il a est utile pour le bien de cet homme. Vous imaginez si on considérait ce que nous avons comme étant utile pour le bien de ceux qui sont autour de nous? Le bon samaritain nous montre que quand on s'engage pour aider, pour sauver, pour accompagner quelqu'un, ben mine de rien, on ne cherche pas à se dégager au plus vite. Il va prendre soin de l'homme et là où il ne peut plus agir, il va demander à quelqu'un de faire le nécessaire. Je veux croire que parmi vous, il y a des personnes qui s'intéressent à la parole de Dieu. Je crois que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent vraiment plaire à Dieu. Je crois que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent accomplir la loi. Et on l'a vu dans Romains 13. Comment accomplir la loi, mine de rien? C'est en étant amour avec ceux qui nous entourent. Je crois que si nous faisons le choix, là où nous sommes, en Martinique ou ailleurs, si nous faisons le choix d'être ce parfum d'amour qui se répand dans son entourage, dans son environnement, je veux croire que les personnes autour de nous pourront voir que cette personne, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, cet adulte qui choisit d'être amour, ils verront que cette personne est une personne différente, une personne qui pourra amener la différence dans son environnement. Je crois que Dieu aidant, au sein de la société, quand nous prenons cette décision de ne pas faire comme les Lévites, de ne pas faire comme le sacrificateur, mais de faire comme le bon samaritain, de nous intéresser à la situation d'autrui, de nous approcher de celui qui est dans le besoin. Et là, les besoins, ils sont multiples. Ils sont multiples, on ne va pas aller tous les énumérer, mais nous approcher de celui qui est dans le besoin, reconnaître sa détresse et prendre de notre temps et accorder ce temps à celui qui est en détresse, cela fait une grande différence, une très, très grande différence dans la société. J'aimerais simplement, alors que je termine ici les quelques mots d'encouragement à pratiquer le bien, à pratiquer l'amour, j'aimerais simplement partager un témoignage avec vous. Récemment, je me trouvais dans une situation où j'étais en grande difficulté et il y a 3 personnes qui se sont approchées de moi. 3 personnes qui m'ont encouragé, 3 personnes qui m'ont relevé. Elles m'ont vu au bord du chemin, littéralement, et elles se sont approchées de moi et elles m'ont relevé. C'est le genre de choses qui marque, c'est le genre de choses qui fait du bien. Et je vous assure, toutes les fois où nous avons la possibilité de faire ce genre de démarche auprès de quelqu'un, n'hésitons pas, parce que en agissant ainsi, nous allons manifester de l'amour, comme l'on voit dans Romains 13. L'amour, je terminerai avec le verset 10 de Romains 13.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Chers téléspectateurs, chers jeunes, chers adultes, j'aimerais t'encourager à ne rien devoir à personne, sinon d'aimer. Tout simplement, aimer. Si tu souhaites faire cela, je t'invite un court instant à incliner la tête avec moi et ensemble nous allons demander cela à notre Dieu. Dieu de vie, Dieu d'amour, merci Seigneur. Merci parce que ta parole nous montre comment accomplir la loi en ayant de l'amour. Seigneur, nous te demandons que chacun d'entre nous qui partageons ce moment de réflexion autour de ta parole, que nous puissions, Seigneur, faire le choix d'être ce rayon d'amour, Seigneur, dans la société là où tu nous as placés, afin que par ta grâce, que les hommes et les femmes qui nous entourent sachent que tu as tes enfants ici-bas et que par ta grâce, Seigneur, qu'ils peuvent se joindre à nous, partager des moments avec nous, afin que ta parole, Seigneur, puisse continuer de se répandre et être partagée avec le cercle social de chacun. Bénis, fortifie chacun d'entre nous. Nous t'en prions, Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.